Regardez cette histoire de vie. Dans le village de Kpetu vivait une jeune fille nommée Adissa. Elle était la fille unique de Toonou, un riche commerçant connu dans toute la région, et de sa mère Abikan, une femme respectée pour sa générosité. La famille vivait dans l'abondance, les champs de cacao prospéraient et les greniers débordaient. De vivre un après-midi ensoleillé, Adissa prit la voiture de son père pour se rendre au marché. Sur le chemin, elle aperçut une vieille femme assise au bord de la route en train de mâcher des noix de cola. C'était maman Kosiwa, connue dans le village voisin d'Avelekete pour sa douceur et sa sagesse. Adissa ralentit, regarda la vieille femme, puis avec un sourire moqueur, elle prit un seau d'eau sale et le lui jeta dessus. La vieille femme resta silencieuse, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Fière de ce qu'elle venait de faire, Adissa prit son téléphone et appela ses amis riches et malins, et d'Ossa elle leur raconta en riant ce qu'elle avait fait à maman Kosiwa. Ses amis éclatèrent de rire et se moquèrent aussi de la vieille femme. Les semaines passèrent, puis les mois. Une étrange malédiction sembla tomber sur la maison de Toonou. Les récoltes pourrissaient, les animaux mouraient, la maison perdait son éclat, l'argent disparaissait sans explication, et la famille vivait désormais dans l'angoisse. Adissa ne comprenait pas ce qui se passait. Un matin, elle décida d'aller voir la grande prêtresse du village de Zankpeta. On l'appelait maman Lénou, une femme sage et redoutée pour la vérité qu'elle révélait. En écoutant l'histoire d'Adissa, elle ferma les yeux et dit doucement: tout le malheur qui frappe ta maison vient d'un geste que tu as posé contre une vieille femme nommée Kosiwa. Va vite la retrouver et demande-lui pardon. Adissa prit aussitôt la route vers Avelekete, mais à son arrivée, elle découvrit que maman Kosiwa était morte depuis plusieurs semaines. Les habitants racontèrent qu'elle était aimée de tous, qu'elle aidait les orphelins et qu'elle ne refusait jamais un service. En entendant cela, le cœur d'Adissa se serra et les larmes montèrent à ses yeux. Le village tout entier se mit à pleurer en voyant la jeune fille effondrée. Elle avait tout perdu et maintenant même ses amis et malins et Dossa qu'elle avait appelé pour se moquer d'elle lui tournèrent le dos. Sans solution, elle retourna voir maman Ayelenou, mais la prêtresse lui dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que le mal était irréversible et que seule la repentance sincère pouvait lui apporter la paix du cœur. Adissa rentra chez elle et raconta tout à son père Toonou. Quand il comprit que la ruine de sa maison venait de l'arrogance de sa propre fille, il tomba malade. Quelques jours plus tard, il rendit son dernier souffle, laissant Adissa seule avec sa mère dans une maison vide et silencieuse. Ainsi se termina l'histoire d'Adissa. Elle avait appris trop tard que le respect et la bonté envers les plus faibles sont des trésors plus précieux que l'or et richesse. Mes amis, chaque histoire porte une leçon, et si cette vidéo a parlé à votre cœur, si elle vous a rappelé que nos gestes ont un poids, alors mettez un j'aime pour que d'autres entendent ce message et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des récits qui nourrissent l'âme, qui éveillent l'esprit et qui fortifient le cœur. Souvenez-vous, partager la sagesse, c'est aussi semer une graine, et une seule graine peut changer toute une vie.